Was für eine Impulse? Checkez le trou. Oh bordel! Le vent solaire peut atteindre dans l'espace la vitesse de 750 km/s. Oh Willy, saute! Bye bye! La cime des arbres. Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Il y a de l'actualité, il faut se faire. Puis j'espère que vous êtes prêts à tous les Québécois ou mes chers amis français ou ailleurs, bref n'importe quoi. Aujourd'hui les gars, avant qu'on débute ce point météo, je me suis dit qu'on va s'amuser un petit peu. Et je suis accompagné d'un de nos amis, qui est un ami fidèle à nous. Une personne très spéciale. Veuillez te présenter, mon cher. Bonjour à tous, vous avez peut-être reconnu ma voix, chasseur d'orage 03, bien sûr. Oui, nous sommes accompagnés de notre ami Michael qui va faire le point météo avec nous. Et donc, on ne traîne pas, Mika. Il y aura de l'actualité, mais aussi des conneries. Ça va être chargé, hein. Ouais, fait que c'est parti. Donc, on va commencer avec une analyse qui va bien vous briser le cœur. Oui, il faut commencer avec les nouvelles tristes dans la vie. Mais pour moi, ça a été vraiment chiant quand j'ai lu cet article-là et vous allez comprendre. On ne traîne pas. Donc, on peut pas vraiment se plaindre de notre hiver. Sauf si en espérant que beaucoup de neige, n'est-ce pas? Oui. Oui, hein, ouais. Après, est-ce que je vois la carte c'est bof. Ouais, c'est ça. Donc, Mika va être également avec nous aussi, va suivre un petit peu et tout. Ouais, on va avoir comme du plaisir. Vous allez voir les amis, donc on va lire en même temps, etc. Et toi, ça passe bien de ton côté? Tout va bien, écoute, hein, perfecto, hein. Cool. Donc, en bref, un phénomène dominant responsable de l'hiver manqué. Les tempêtes nous ont évité une lueur d'espoir peut-être. Donc, vous pouvez voir sa carte, mais nous avons eu peu de neige à date. J'ai assez de mesurer. Si vous vous souvenez que ma dernière vidéo, je vous laisse aller voir. J'ai mesuré, vous pouvez voir, à date, nous sommes dans les 126 cm par endroit d'accumulé, alors que on est supposé d'être dans le 209 cm actuellement. Et vous pouvez voir que Montréal, c'est très pire. Eux, actuellement, Montréal, ils ont toujours été moins que nous. Tandis que l'Estrie aussi ont toujours été un petit peu... On remarque beaucoup un déficit de 1 mètre. Fait que c'est vraiment énorme cette année. Donc, voudrais-tu continuer, toi, Mika? Attends, t'en es où? Il est perdu, ce mec. Je suis en train de regarder la carte. Ok, oui, la carte en dessous, du GIS quoi, juste en dessous, en fait, bordé, hiver. Ouais, on peut voir ici les bordées. Je sais pas si tu vois très bien, Mika, mais ici, nous avons les bordées que nous sommes supposés avoir d'habitude. Depuis 2019, 2020 et 2021, on peut voir la moyenne. Ah, j'ai une question, Alex. Bordé, ça veut dire quoi? Parce que en France, on connaît Ok, pas. les bordées, c'est comme les temps... par exemple, on dit une bordée de neige. Genre, tu vas comme avoir comme une tempête de neige, on va dire une bonne shot. Ok, d'accord, oui. C'est bon, Pour ça? l'instant, je vois que il y en a eu que 16, du coup. Ouais, on peut voir, c'est ça, avec le 15 cm et plus, non, c'est supposé être 16, et le 25 cm et plus, ça c'est 8. Donc on peut voir que c'est un petit peu plus rare. Ok, Ouais. et par la suite, on arrive bientôt à la nouvelle qui va bien vous faire chier, mes amis. Parce que, bien entendu, c'est l'Est de la province qui a reçu cette année le plus de bordées. Donc on parle beaucoup, je pense, vous allez comprendre, bien entendu, la Côte-Nord et la Gaspésie, bien entendu. Donc, je fais un coucou de là-bas, mes chers amis, même si on me connaît pas. Bref, bah les couilles. Et donc, on dit aussi que des petites accumulations 10 fois plus de 5 cm à ce jour, qui est au-dessus de la normale. Montréal a eu seulement 2 bordées sur le 16 janvier et le 2 février. Alors que ici, je sais pas, Mika, si tu peux bien apercevoir, mais je descends toujours en même temps. Fait que tu peux voir une carte avec l'Est, le centre, le Sud et l'Ouest. Ouais, tout à fait. Oui, Donc, centre 5 bordés, du coup. oui, exact. Alors moi, pour ceux qui me connaissent très bien, je pense que Mika, tu devines un peu où j'habite. Moi, je suis dans le centre du Québec, on dit. Oui.
Ouais, moi je suis dans le centre, alors que l'Est, c'est souvent eux qui ont le plus de bordées. On peut voir que la Gaspésie ont bien des chances d'avoir beaucoup de 50 centimètres là-bas. À l'Est, ils ont pris cher. Hein. Rouge foncé, 7. Ouais, 7, c'est eux qui prennent le char. Tu vois-tu, gars, il y a comme une pointe, là, il y a comme une grosse île, là, où le golfe du Saint-Laurent. Ben, en bas, c'est la Gaspésie, tout qu'est-ce qui est. Ah oui, oui, oui. Ok, c'est bon. Donc, les tempêtes manquées. Donc, aussi, on nous parle d'un. Ce qui explique notre déficit de neige, mais en fait, c'est 8 perturbations d'importance qui ont filé vers la côte et depuis la fin de l'automne. Et ce qui a élevé comme nombre, donc, l'hiver est actif au sud de la province. On y est, 2 tempêtes en particulier ont frappé fort au sud de la province, là, au sud de la frontière. Ok, ouais, ok. Ouais, vas-y. Et donc, Donc, on peut voir ici, regarde, la carte ici. Les perturbations, les dernières perturbations récentes. si tu veux, je continue. Ces dernières ont laissé des quantités importantes de neige sur le nord-est des États-Unis. Voilà. Oui, on a tous vu ça, hein? Ah oui. Et également, l'une de ces tempes, là, on va descendre un petit peu plus. On dit que c'est ça. Cet hiver, ça a été vraiment un phénomène dominant et persistant qui a maudit la saison pour le Québec. Au point où la province, on dit, a raté le bateau carrément. Il s'agit en fait d'un blocage au Groenland, qui est une immense zone de haute pression qui a eu pour effet de repousser les tempêtes au sud de la frontière. Et donc, après ça, on dit, si on parle des tempêtes majeures, que, hein, on se souvient beaucoup, dont à... 100 cm aux États-Unis. Ouais, et à Montréal, en 1969, il y a eu 59 cm de neige. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui, on peut voir ici en bas qu'il y a un petit tableau de l'hiver 2001 à l'hiver 2008. Et l'hiver 2008-2007, je me souviens, ça a été le record de neige pour l'instant qu'on a failli battre en hiver 2019 et qu'on était proche. Et parlant de ça, vous allez voir juste après une lueur d'espoir. Et oui, mes amis, vous allez avoir une lueur d'espoir, mes chers amis québécois. Car là, pour l'instant, nous sommes en plein encore, toujours dans notre froid polaire. Et la douceur, le doux, vous pouvez voir, assez comme de remonter. Mais pour l'instant, on peut voir que le doux remonte jusqu'à ICAL 8. Donc, pour l'instant, on peut voir. Une lueur d'espoir. Attends, je lis ce qui a marqué sur l'article. Ouais, vas-y. Chute de bikini en prévision, évidemment. Mais sans filles, parce qu'il fera trop froid. Voilà. Ah, merci, c'est intéressant. Et donc, en gros, j'ai pas aussi obtenu tout ce que je lis, mais en gros, la grosse nouvelle triste et chiante là-dedans, mes amis, c'est que, malheureusement, si on aurait, toutes les tempêtes ont été bien coordonnées, toutes passées sur notre chemin, nous auraient laissé un bon centimètre de neige, ben, en fait, on aurait certainement battu le record de 2007-2008, qui, je vous rappelle, a eu dans les 500 cm de neige. Donc, on aurait été peut-être proche des 600 cm cette année. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Là, vous en êtes loin, 126. Ouais, vous en êtes loin, 129 cm. Et donc, les amis, je vous retrouve juste après. Ok, mes chers amis, êtes-vous prêts? Toi, Mika, t'es-tu prêt? Prêt. Les filles, sont-tu prêtes? Prêtes! Prêt. J'ai plus mon bikini. Oh merde, j'ai plus mon bikini. Ok, donc les amis, très intéressant. On va juste en passer en bref parce qu'on vous dit ici que c'était le meilleur hiver depuis plus de 30 ans. Ok, peut-être dans notre tête, ça te fait, ouais, c'est de la merde cette année, on n'a pas eu grand centimètre. C'est bien dommage, surtout que la COVID et tout, on a le goût de sortir dehors, mais il n'y a pas assez de neige, ça fond tout de suite. Mais en fait, les amis, pour Météo Média, ça c'est le meilleur hiver depuis plus de 30 ans. On vous explique, en gros, c'est la première fois depuis 30 ans où on n'a pas eu de pluie depuis le 1er janvier. Aucune pluie. Aucune. Soit qu'il neigeait, soit qu'il faisait nuageux, soit qu'il faisait beau tout court. Mais aucune pluie. C'est fou. Aucune pluie. Des températures. Que de la neige ou rien du tout. C'est ça, exact. Que de la neige ou rien du tout. Soit beau soleil. Et c'est ça, un hiver bien au sec, on nous dit. Et donc, en fait, on n'a pas eu de pluie, pas en vent depuis le 25 décembre, si je me souviens bien. Donc, aussi, ça n'a pas aidé à notre déficit de neige. On avait une bonne grosse couche. Je sais pas si Mika, tu te souviens, dans le coin de Noël, je t'avais posté des photos d'où que j'étais. Ouais, et après, la pluie, après, je te jure, on voyait le gazon, la pluie. Oui. Imagine, c'est vraiment chiant et vraiment chiant. Et donc, on nous dit que d'habitude, regardez, la ville de Montréal aurait dû recevoir 40 mm en moyenne, soit 7 journées de pluie. Mais Montréal a rien eu.
Elle a connu un seul épisode de pluie verglaçante cet hiver à date. Juste un. Et je sais que vous... C'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Et en plus, devine quoi? C'était l'année passée, le 26 novembre 2020. Ah oui, Ouais, l'année dernière, quoi. ouais, c'est ça, exact. Et donc après, nous avons encore un tableau ici. Regardez, on peut voir la moyenne d'habitude à Montréal. En moyenne, cette année, ils sont exposés recevoir 40 mm. C'est ça la moyenne. Mais ils n'ont eu rien. Donc, combien de jours? Zéro. 0 mm, 0 jour, c'est clair. Ouais, c'est clair et comme de l'eau de roche. Clair comme des filles en bikini. Et aussi, après ça, ben, regardez, vous pouvez voir aussi les dates avec les journées de pluie. D'habitude, les séquences sans pluie, en fait. On regardez 2021 et là, en plus, 1er janvier au 18 février, avec 49 plus. 1987, 85 jours sans pluie. Ouais, exact. Purée. Ok, les amis, donc, moi, c'est ça, on peut dire que l'hiver, on est en plein cœur de l'hiver en ce moment. Mais il est vraiment pas ouf. Ben, moi, je dis toujours qu'il est un petit peu raté. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais les gars, il se passe vraiment des affaires avec la météo. Hein. Bonjour le réchauffement climatique. N'est-ce pas, Mika? Ouais, c'est tout à fait ça. Hein, Et le là, réchauffement climatique, ça va être une information assez wow parce que actuellement, il fera plus froid à Dallas qu'à Montréal. Je voulais juste imaginer, là. Dallas est au Texas. Désert. Chaud. Golfe du Mexique. Ben, Dallas, il fait moins 16 degrés, c'est un truc de dingue, quoi. Alors que c'est dans le sud des États-Unis. Exact, t'as tout compris, exact. Puis en plus, ben, à la fin également, mais que je monte un peu le point météo, vous allez voir à la fin. Après, nous allons dans les radars parce qu'il y a de quoi de bien intéressant qui s'en vient chez nous. On va en parler juste après. Mais aussi, je vais vous montrer des photos de neige parce que actuellement, vous allez voir ça juste après, je vous en réexplique. Donc, c'est ça, je vais juste vous montrer s'il y a une petite carte à quelque part. Ouais, exact. Qu'est-ce que nous réserve le courant jet? Donc, on dit, gars, au Québec, des moins 30 degrés ont été enregistrés dans l'ouest de la province. Donc, la journée la plus froide au Canada était le 7 février, où le mercure a chuté à moins 52. Moins 52 dans les territoires du nord-ouest. Donc, Yellowknife. Donc, les ressentis avaient atteint les moins 66 au Nunavut. Moins 66. Ouais. Et tu savais, la température la plus froide qui a été enregistrée du monde, c'est moins 72. On n'était pas très loin. Oui, exact. On nous dit que c'est vraiment, je l'avais expliqué lors de mon dernier point, avec le froid d'importance qui est vraiment, vraiment extrêmement dangereux. Je vous ai dit de rester bien vigilant et j'espère que vous l'avez fait parce que c'est vraiment pas les joies de rester Tug Life avec le froid comme ça. Les filles, c'est pas le moment de se mettre en bikini, hein, attention. Oui, attention. Et ouais, une bonne masse d'air arctique, vous pouvez voir. Regardez, ici, nous avons une excellente température. Je sais pas toi c'était où, Mika, mais en tout cas, je montre une carte où on peut voir qu'à Denver, il fait moins 21 ou moins 29, ou à Dallas, il fait moins 8 à moins 24. Ouais, c'est ça, attends. Température maximale vs anomalie. Les anomalies sont en bleu, les températures maximales. Là, il est moins 8, mais là, après, moins 24, mec, à Dallas. Purée. Saint-Louis au Missouri, moins 17 à moins 24. Chicago, moins 18 à moins 20. Denver, ben, je vous l'ai expliqué, Montréal, moins 8 à moins 4. Fait que nous autres, ça descend peu à peu. Et en Estrie, c'est Sherbrooke, les amis, Magog, etc. Vous avez reçu les premiers moins 30 ont été atteints le 13 février, alors que les températures les plus froides dans ce secteur. Même si plusieurs nuits sur les moins 20 degrés ont été enregistrées, moi je me souviens, on a eu même moins 28, je me souviens, dans la nuit de jeudi à vendredi du passé. Bon, en fait, ça n'a pas eu d'effet en moyenne en raison de début de l'hiver qui a été doux. Donc, on dit que c'est vraiment un impact dû au courant jet ou que ça nous a pas mal protégé du vortex polaire. Donc, on peut voir une excellente masse d'air arctique où on peut voir que ça passe à travers New York, Montréal. Bref, c'est pour ça aussi que on peut voir que la masse d'air arctique a pu descendre jusqu'au Texas. Et voir même... Moi, j'ai une carte là, j'ai une carte sous les yeux, c'est la neige au sol aux États-Unis. C'est presque tous les États-Unis, ils ont de la neige. Quasiment, ouais, c'est ça, c'est à cause à ce jet, courant jet.
Ok, donc vas-y, Mika. Ok, donc comme vous voyez, il y aura une bonne tempête au Canada, hein. Donc deux systèmes qui se succéderont de lundi à mardi, avec une trajectoire décisive, de la forte neige par endroits évidemment, et puis le verglas sera bien présent Oui. aussi. Donc, les amis, le cœur de l'hiver n'a peut-être pas été là, mais on a peut-être encore une bonne remontée avant que le printemps arrive, car le printemps va arriver d'ici la fin février. Et donc, on nous dit neige poudrerie verglas. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant et ça va arriver très très bientôt. Merci Mika déjà. Donc, on dit que par endroit, 30 cm. Donc, c'est-à-dire, je vous laisse deviner un peu, c'est les stries qui vont être le plus gâtés. Alors, on va y voir la carte juste après. Donc, il va y avoir deux trucs qui partent du Texas. C'est justement, c'est ça que je vous parlais tantôt. Au Texas, il neige actuellement, au moment que je vous parle. Et après ça, tantôt, on va aller voir la carte où en est la dépression. Donc, vous allez voir à la fin du point météo, je vais mettre des images de la tempête, justement. Il y avait un autre article également que je vous rappelle, vous pouvez aller voir dans Météo Média si ça vous intéresse également, mais qu'on nous dit que, justement, rare, on peut voir qu'il neige au Texas, puis la neige arrive jusqu'au Québec. Ouais, c'est impressionnant. Vous allez voir la tempête là, truc de fou. Ouais, et en fait, c'est pas. On se souvient tout de la dernière tempête. Il y avait une tempête l'autre jour, Mika, je sais pas si t'en rappelles, bon, bref. Mais elle était vraiment pas ouf, mais celle-là, elle semble très costaude, même sur Météo Ciel pour mes sœurs amies. Hein, Mika, toi, t'es allé voir ça sur Météo Ciel, il paraît que c'est vraiment quelque chose. Ah ouais, ça va être quelque chose. Et puis peut-être deux autres tempêtes, mais à voir aussi. Ouais, c'est ça. Donc, on dit que c'est un énorme patron météo. Donc, c'est à cause probablement du courant de jet qui a entamé son plongeur à dessus du continent. Donc, après, avec la Mazda puis le golfe du Mexique, on sent bien qu'il se passe bien des affaires là-bas. Le froid plus le chaud, ça égale bien des affaires. Donc, c'est ça. Ah Donc, bah, c'est deux systèmes qui vont se rejoindre et va ramasser beaucoup d'humidité. oui. Donc, ce qui se combinera à l'air fort présent, qui va donner des grosses chutes de neige. Oui, exact, exact. Puis, on a des bonnes températures, du moins 14 et du moins 11 actuellement. Avec le ressenti, il fait moins 8 actuellement. Présentement, au moment où je parle. Et ce matin, nous avons eu un petit 2 cm qui a neigé, là. Donc, on dit, regardez, juste en bas, ben, je sais pas si tu vois très bien la carte avec le courant, les ingrédients du système avec le courant jet. Ouais, on voit Ouais, bien le courant de jet puissant. très, très, très puissant. On peut voir qu'il frappe le Québec en plein dans sa mire. Et on peut voir, regardez, ça va être notamment, regardez, la tempête va partir en coin de Dallas, justement, et qu'il va pouvoir, grâce au courant de jet, oui, un peu comme si qu'on, tu sais, par exemple, tu étais avec un parapluie, puis le vent, flouf. Mais ça va Et être pas. le courant de jet, il va l'aspirer, genre, littéralement. Ouais, c'est ça, il va pouvoir la porter jusqu'au Québec. Et ça va arriver d'ici dans la nuit de mardi pour le Québec. Et beaucoup plus tard, ça va être les autres. Donc aussi que les données actuelles actuellement, un système de basse pression pourrait laisser plus de 15 cm de neige dans plusieurs grosses îles du sud des États-Unis, telles que Texas, on vous rappelle. Et d'ailleurs, on a ici, gars, tu vois, il y a une belle image ici de Austin, au Texas. Ouais, elle est belle l'image, hein. Ça fait pas mal de neige. Non, mais tu sais, gars, on peut voir, regardez, il y a un palmier juste à côté, puis il y a de la neige dessus. Ouais, c'est ça. Il y a le palmier, il dit qu'est-ce que je fous ici, c'est pas mon environnement, genre. Non, mais check ça, mais comme on voit rien en plus, les conditions routières, ça doit être oh my god, là, les accidents. Ça doit glisser de fou là. Non, mais c'est ça, faut être très vigilant en plus. Ça, Ah oui, oui, hein, faut vraiment pas, c'est pas le temps de sortir sa Lamborghini, là. Ah non, non, non. Non, Même pas sa Clio, mais rien du tout. ça qui oublie ça, tu verras pas ça, Renault au Québec, ça va péter tout de suite. Ça va péter avec la neige. Et regardez, il y a même une trêche de neige qui a été même prévue au sud de l'État, à quelques kilomètres du golfe du Mexique. T'as rendu compte, Mika, une trace de neige proche du golfe du Mexique? C'est totalement. Je crois que c'est rare, non? Oui, c'est ça, exact. C'est quand même drôle. Des avertissements de tempête hivernale ont déjà été en vigueur en plus. Donc aussi, plus de 15 cm pourraient tomber aussi à Québec. D'ailleurs, je te laisse continuer, Mika. Alors, l'Estrie risque d'être la région la plus choyée, avec plus de 20 cm par endroit. Montréal pourrait donc avoir 15 à 20 cm, hein, sur la rive sud plus précisément. Et il est aussi
attendu pas mal de neige pour la ville de Québec. Ouais, voilà. Et donc, je vous rappelle, moi, j'habite où, Mika? Eh ben, à Québec, bien Ouais, sûr. Québec, moi. Je suis direct Québec. Non, pour la ville de Québec, exact. Donc, on dit que les quantités varieront entre 10 et 15 cm, tandis que moins de 5 cm sont attendus en Abitibi, qui est au nord. Donc, je sais pas si tu vois la carte, c'est la carte très, très, très intéressante, celle-là. C'est celle d'ailleurs que j'ai postée sur Facebook dans le groupe. C'est une sacrée tempête hein, quand tu vois les quantités. Non, c'est ça. Alors, Sherbrooke, ouais, Ouais, Montréal et puis Québec. ouais, on est vraiment différents. Donc, on peut voir, regarder Val-d'Or, Chibougamau au nord vont peut-être recevoir juste 5 cm. Ça va être eux, les moitiés. Eux, ils ont dit même qu'ils vont recevoir plus de froid que de neige. Et donc, ici, la carte, on peut voir que moi, Québec est dans le bleu, malheureusement. Donc, c'est marqué 10 à 15 cm. Mais peut-être que je peux atteindre les 20 cm. C'est limite, Québec, c'est limite bleu-violet. C'est proche. Ça va jouer à pas loin. Tandis que la région métropolitaine de Montréal, ça va être plutôt ces banlieues qui vont être touchées des 15 à 20 cm. Je vous laisse deviner, Lavaltrie, Terrebonne, quoi non, ouais, en tout cas, bref. Grand-Pentigny, bref, les banlieues de Montréal, eux vont être touchés. Alors que, voilà, et on peut voir même que Trois-Rivières, tu vois pas, mais c'est entre Québec et Montréal, mais est dans le truc mauve, game de chanceux, de bâtard. Et donc, on peut voir que la trace va même aller jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et que Sherbrooke, c'est ça, l'Estrie. Sherbrooke, c'est pas mal la plus grande ville de l'Estrie qui est de 20 à 30 cm. Donc, c'est pas rien. À noter que Val d'Or va rien avoir quasiment. Non, c'est ça. On peut voir en regardant en haut le schéma et tout. Et donc, tandis que le Nouveau-Brunswick sera le grand gagnant qui va atteindre près de 30 cm de neige. Puis les maritimes, les maritimes, donc la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, justement, et ben, en tout cas, les maritimes, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, bref, eux vont plutôt connaître un épisode majeur de verglas qui va avoir plus de 10 mm par endroit. 10 mm, ça fait purée. Ah, mais là, Donc, ils pourront pas rouler. Hein. Donc, mes sœurs amis québécois, vous allez être très chanceux quand nous n'aurons pas de verglas, tandis que, regardez, on va voir. Regarde, Mika, pourrais-tu nous montrer ici la carte ici? Je vous montre ici le risque de verglas juste en bas. Voilà, donc là où il y aura un gros risque, ce sera à Saint-Jaune, Halifax, et puis on va aussi vers Bangor. Sydney, qui est ça. Ouais, je sais pas si tu vois Sydney sur l'île aux 4 Bretons, mais regardez, elle est proche d'atteindre les 10 mm. On peut voir que plus c'est plus foncé, regardez, plus c'est plus foncé égale plus élevé. Et donc, c'est. Que Québec aura pas de verglas, apparemment. Non, c'est ça, exact. Ça va être juste sur le long des côtes. Égal, logiquement, vu qu'on est proche de l'océan, c'est plus facile à l'eau, c'est toujours plus chaud parfois. Ouais, fait que c'est ça. Et donc aussi, on se souvient la dernière tempête. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si vous vous souvenez la vidéo de Cyril. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Mika. Mais on peut voir que les îles Saint-Pierre-Miquelon ont été bien touchées, également la Nouvelle-Écosse. Mais là, à cause de ce verglas, ils risquent quasiment de tout perdre. Ah ouais, j'ai vu sa vidéo. Saint-Pierre-et-Miquelon, il y avait une tempête. C'était juste incroyable. Donc, on me dit moment critique et déplacement difficile. Donc, soyez très, très, très vigilants en allant au travail ou ailleurs, mes chers amis. Donc, ça va être... Et on peut voir ici, garder les moments critiques. Je sais pas si tu vois très bien. Donc, Donc, Montréal, eux, ça va être du matin jusqu'à l'après-midi. Et après le soir, qui va se transformer en poudrerie. Pour le lendemain. J'aurai parcouru près de 3000 km avant de se rendre à Québec. C'est une grosse distance. Hein. Énorme distance, 3000 km, ouais. Et regardez Québec ici. Je suis en train de regarder également en bas, moi, les moments critiques. Donc, Québec, ça va être toute la journée du mardi et le lendemain, poudrerie. Non, c'est ça, lundi. Lundi. Normalement, Québec, c'est supposé commencer dans le matin, mais moi, c'est vraiment tranquille actuellement. Donc, pour moi, les prévisions vont se constater plus tard. Donc voilà les amis, je suis en train de descendre également, je suis en train de voir s'il y a des choses intéressantes. Donc on dit que la neige aura perdu en intensité. Une seconde impulsion neigeuse. Regardez, en fait c'est très intéressant, plus d'ici la fin de la journée. Alors que la neige
aura perdu en intensité. Une seconde d'impulsion neigeuse est attendue. Donc, comme il a expliqué, il y aura deux trucs. Ouais, et la deuxième a l'air beaucoup plus forte, hein. Mais ça reste à confirmer encore. Ouais, c'est ça. On peut voir ici, garder les routes enneigées. On peut voir que Montréal va être bien engorgé, tandis que Québec, on va être un petit peu mieux. Regardez, on peut voir vraiment Sherbrooke, Granby, Lac-Mégantic, eux vont être vraiment bien touchés. On voit ensuite la carte d'en dessous, c'est les vents. Oui, les vents. Mal soufflé aussi. Vas-y. Donc les vents sont à plus de 60 km/h, hein, surtout vers Québec, hein, justement. Saint-John, voilà tout ça. Montréal sera beaucoup moins. Ouais. On va être assez bien touché. Ouais, Québec, on peut voir qu'on va être très bien touché. Donc, je pense que je vais vous filmer ça. Hein. Ça me semble être très intéressant. Mais enfin, bon, là, pour l'instant, c'est très tranquille. Mais s'il y a des gros vents et tout, il va y avoir de quoi faire pour une... Ouais. Aussi, on peut dire, donc avec ce vent de plus de 60 km/h, que ça va faire des congères énormes, hein, faut le dire aussi. Ouais. Faut faire attention, son bikini risque de s'envoler. Les bikinis vont s'envoler, ça sera la fête. Donc voilà les amis, j'espère que les informations vous auront plu. Le point météo a été plus long parce qu'on était avec un invité spécial et donc j'espère que vous le remercierez. Merci à toi Mika, j'espère que tu as aimé. Merci à toi Alex, hein, c'était un point très intéressant avec cette tempête. J'ai passé un très bon moment, voilà. Ouais, moi aussi, c'était très enrichissant et ça reste à confirmer pour voir, mais les prévisions se précisent de plus en plus, donc on va attendre ça. Et sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé. On laisse peut-être un like si ça vous fait plaisir. On n'hésite pas à s'abonner également et à commenter, très important. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à... Ouais, vas-y Mika, tu veux dire de quoi? Pardon, non, vas-y, finis, je dirais. Oui, je disais aussi, également pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne de Mika, de la communauté météo. Et on prévoit également de faire un point météo également sur sa chaîne, qui se passe des choses bien intéressantes. C'était exact, oui, tout à fait. On va faire le point gâteau là pour la France particulièrement, et puis voilà. Et surtout, les filles en bikini, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Alex, hein. C'est un beau gosse et tout, donc vous voyez. Merci Mika. Puis toi, actuellement, vous êtes sûr de dire autre chose? S'il se passe de quoi actuellement d'intéressant chez toi en France? Quelque chose à dire? Pour l'instant, non, là, j'en parlerai dans le point météo, il va se passer des trucs, mais plus tard dans le temps. Très intéressant. Merci à tous les amis, au plaisir et au revoir. Ciao.